C'est le temps d'une bière avec B.O. La 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 la. Bienvenue au podcast de B.O. Vous écoutez Le Temps d'une bière, un balado original qui se consacre à l'histoire de la bière et autres boissons, de l'Antiquité jusqu'au temps moderne. Cet épisode est un épisode hors série, c'est le premier d'une série de 7, présenté par l'Association des microbrasseries du Québec en l'honneur de leur fameux gala tenu en novembre 2023. Donc pour Le Temps d'une bière, j'ai discuté avec des acteurs passionnés de la scène microbrassicole, de leur passion comme de leur cheminement. Et dans ce premier épisode, je m'entretiens en particulier avec l'Axe du Malte, Espace Houblon et Point Carré qui sont les grands lauréats du gala de la MBQ pour la catégorie ambassadeur. Sans plus tarder, allons leur jaser ça. Commençons avec l'Axe du Malte. L'Axe du Malte se dresse fièrement comme une référence incontournable pour les amateurs de bière de microbrasserie à Québec. Avec 3 boutiques judicieusement positionnées, une présence dynamique sur les réseaux sociaux et un service conseil tout simplement exceptionnel, cette enseigne incarne une passion authentique. Leur mission est claire, partager un amour inconditionnel pour la bière artisanale. En tant qu'ambassadeur de l'industrie brassicole, l'Axe du Malte joue un rôle prépondérant dans ces communautés, contribuant à la vitalité et à l'épanouissement de la culture brassicole. Devant moi, mon nouvel acolyte, Rémi Duberger. Rémi, d'où ça vient l'Axe du Malte? Honnêtement, ça fait très longtemps. Je dirais fin des années 90, avec toutes les... Moi, c'est vraiment les étiquettes qui m'ont attiré. Vraiment, c'est le branding qui m'a vraiment attiré dans la bière. C'est un peu un collectionneur dans l'âme. Ça commençait un peu là, à collectionner les un peu comme Pierre Clermont dans le nord de Montréal. Oui, c'est ça, en les buvant. Là, fait que t'as pas, je ne veux pas les garder pleines, là, je voulais les garder vides. Là, fait que ça m'a permis d'entrer justement dans la microbrasserie avec des produits plus nichés. Mes parents, j'avais un peu moins l'âge aussi. Là, fin des années 90, je commençais, j'étais project major. Puis c'est ça, en 2013, j'ai ouvert avec Martin l'Axe du Malte. Fait que ça fait 10 ans. Puis là, c'est vraiment c'est là que c'est devenu le plus intense. C'est 100% de ma vie qui tournait autour de la bière. Deuxième arrêt, Point Carré, dans le Chinatown montréalais, à la fois bar, restaurant et lieu de rencontre brassicole. Si un endroit où est-ce que vous voulez vraiment comprendre la bière qu'on vous sert, eh bien, vous êtes au bon endroit. La bière est servie avec gravité. C'est un établissement dans le Chinatown qui est connu pour sa méticulosité, son amour du produit et un service de haute voltige. En tant qu'ambassadeur, Point Carré contribue à faire briller les étoiles de la bière artisanale dans le paysage brassicole québécois. Point Carré, c'était un peu l'idée de... on voulait mettre des produits qu'on aime de l'avant. Ça faisait longtemps qu'on était, je pense, les deux dans le milieu de la restauration, puis dans le milieu des microbrasseries, puis je pense qu'on était rendu à ouvrir notre propre place. Point Carré, c'était de mettre la bière de microbrasserie de l'avant, mais aussi le vin nature, les cocktails, mais juste de mettre les produits des artisans le plus en avant possible, puis après ça, de se dire qu'est-ce que moi je peux faire pour ajouter aux produits. Parce que souvent, le monde sont comme la meilleure place que je peux boire la bière, mais c'est directement à la brasserie. Puis après ça, il y a une dégradation du produit du moment qu'elle part de la brasserie, puis qu'elle s'en va jusque dans les mains du client, que ce soit chez eux ou dans un restaurant. Puis on était comme plus dans une approche où est-ce que, comme en cuisine, qu'est-ce que je peux faire pour, le porc qui est produit chez tel producteur, chez Beau Rivage, peu importe. Bien, après ça, le cuisinier achète le produit, le transforme, puis il y a une amélioration, puis c'est pour ça que tu payes normalement quand tu t'en vas dans un restaurant. Mais comment on peut appliquer ça à la bière, t'sais? Fait que nous, ça a beaucoup été sur la méthode de service, comment on peut créer une histoire, comment on peut l'amener au client de plus. Fait que nous, on fait beaucoup de services traditionnels, régionaux, comme un peu, on va servir, admettons, toutes les lagers dans des steins en grès qu'on a fait faire en Allemagne, puis on fait des 3 pours dessus pour qu'il y ait une mousse le plus extravagante possible qui dépasse du verre. Puis on essaie justement puis on fait un service par gravité sur toutes les bières. Fait que notre chambre froide est comme sur le toit
Puis après ça, on fait juste balancer le CO2 présent dans le keg. Fait que ce que vous offrez, c'est une expérience complète. C'est au-delà du goût, c'est dans le service, c'est dans l'approche, c'est dans le matériau, le matériel, dans l'histoire. Est-ce que ça vous arrive des fois de parler un petit peu de l'histoire de la bière que vous servez? Tout à fait. Je pense que c'est même... Ça nous arrive très souvent parce que faut comme expliquer pourquoi on sert la bière de cette façon-là, parce que c'est un peu anormal pour des gens de se faire servir, que ce soit un cidre dans un bol, là, pourquoi mon cidre est servi dans un bol, mais c'est de faire, bolée bretonne, expliquer pourquoi ça vient de où, dans quel contexte. Direction Montréal, on rencontre aussi Espace Houblon. Espace Houblon, c'est un vrai carrefour pour les amateurs de la bière, une véritable référence, elle aussi, à Montréal et sur la rive nord avec 7 succursales. C'est 3 entrepreneurs passionnés qui en ont beaucoup à dire sur la bière et c'est aussi un service conseil exemplaire qui ont vraiment joué un rôle d'ambassadeurs ancrés dans la communauté, qui font d'eux des acteurs essentiels dans le paysage brassicole québécois. Espace Houblon, parlez-nous de vous. Comment ça a commencé, votre projet? Le projet est né de notre passion là, pour le marché de la micro, Sébastien puis moi. Ça va faire déjà 10 ans là, cette année. Je te dirais que c'était notre passion. On a tout le temps été passionnés par ce domaine-là. Sébastien était brasseur amateur, puis moi, de mon côté, j'étais plus un consommateur aguerri. Là. C'est pas moi qui brassais, mais j'ai goûté pas mal tout. Puis, on a eu la chance de se rencontrer dans notre parcours professionnel avant de rentrer dans ce domaine-là. Puis, on a carrément monté ça pas mal de toutes pièces, là, à zéro, là, un concept là, où est-ce qu'on pourrait faire profiter là, de notre passion à une clientèle, faire connaître les produits, puis partager vraiment là, la passion qu'on a pour ce marché-là. On avait pensé peut-être se partir une micro ou quoi que ce soit, mais... Ah oui? Au début, là, c'était quelle année, ça, au début? 2013. Okay. Avec 2013, on a regardé ça, mais ça a été très éphémère, là, dans notre analyse, d'aller vers plus microbrasserie. On tripait tellement sur les micros qu'on aimerait, là, avoir la chance de partager le savoir-faire de plusieurs personnes, puis sous forme plus de boutiques spécialisées que de carrément... Là, avoir notre propre microbrasserie. Fait que l'idée est née il y a 10 ans passés, un petit peu plus qu'il y a 10 ans passés, mais Espace Houblon va avoir un petit peu plus on a déjà passé le 10 ans cette année, à 10 ans et demi à peu près. Puis, fait que c'est ça. Fait que c'est la passion là, qui nous a amené, qui nous a drivé vers cette industrie-là, puis vers le concept là, d'Espace Houblon. On est parti d'un magasin Saint-Eustache en 2013. Puis aujourd'hui, on a quelques magasins plus tard. On a une belle représentativité sur la Rive-Nord et à Montréal. Mais comment parler avec Espace Houblon sans aborder la question de leur fameuse caisse de l'Avent? Une caisse de bière dont chaque bière individuelle peut se découvrir chaque jour, allant jusqu'à Noël ou en tout cas jusqu'au Nouvel An. L'un ou l'autre, peu importe. C'est un concept simple qui a fait boule de neige et qui est devenu un véritable standard chez les détaillants. Vous êtes connu pour une belle invention hivernale, la caisse de l'Avent. Je pense que c'est vous qui avez mis ça sur le marché. Écoute, c'est sûr qu'on a fait partie de l'initiative. On la faisait déjà, puis on l'a proposé. Là, je ne pourrais pas te garantir qu'il n'y a pas d'autres détaillants qui faisaient déjà là, ce concept-là. Mais c'est certain qu'on a participé à l'élaboration. Puis on l'a vraiment là, développé à son maximum. Puis depuis, là, avec les détaillants bières spécialisés du Québec, c'est certain que là, on est arrivé avec un produit beaucoup plus peaufiné, intéressant. Puis en allant chercher là, chaque année, là, au début, c'était 24 différentes microbrasseries. Aujourd'hui, c'est rendu 12 microbrasseries annuellement. Où est-ce qu'ils vont nous pondre ils vont nous produire un brassin exclusif. Puis, vont nous aussi nous permettre d'offrir dans la caisse un produit pour les mettre en valeur. Un produit qui les représente, un produit qui peut être facilement associé à la microbrasserie pour les faire connaître. Parce que c'est bien beau tout le temps de la nouveauté. Je pense dans le contexte actuel, c'est toujours bon de revenir au classique, de revenir aux valeurs de la microbrasserie. Puis ça, c'est par leurs produits réguliers. Ce qu'on remarque à travers tout ça, c'est un dénominateur commun. C'est un certain goût de l'hospitalité. C'est la volonté de faire partager ses connaissances et c'est aussi la fierté de partager un bon produit. Il y a là-dedans
le plaisir de la recommandation de la bonne bière pour le bon client, et ce, de Québec à Montréal. Mais n'oublions pas les autres. On songe notamment au dépanneur Rapido à Gatineau, qui se fait vraiment un beau métier de l'art de conseiller les bonnes bières à la bonne place. Et on a aussi à Montréal le le ravitailleur qui vous ravitaille avec des bonnes, encore une fois, des bonnes bières qui correspondent à vos goûts, à votre palette. Et c'est ça le grand défi, justement, dans tout cet univers, dans toute cette abondance de plus de 5000 canettes différentes au Québec, d'être capable de lier le bon client à la bonne bière. Tournons-nous un peu vers l'Association des microbrasseries du Québec, vers le congrès qui se tient du 27 au 29 novembre et qui réunit à la fois ses amis ambassadeurs, mais aussi les brasseries et en particulier des fournisseurs et des conférenciers hors pair. Allons parler avec nos acolytes de leur expérience. De créer des liens avec les gens qui fabriquent la bière puis qui me font vivre. Ben, c'est là qu'on voit l'avantage vraiment d'une association comme la MBQ qui met tous ces gens-là ensemble, qui dans d'autres contextes pourraient être perçus comme étant des compétiteurs, alors qu'on arrive au congrès et qu'on se voit, on voit des amis. Hey, c'est ça, exactement. Tu l'as dit, tu as quand même dit compétiteurs, puis ils sont quand même tous compétiteurs malgré eux, là, parce qu'ils se battent tous un contre l'autre là, dans le marché. C'est un très petit marché. Mais c'est quand même, il y a quand même la camaraderie, l'entraide. Il y a beaucoup de gens qui, dans l'industrie qui s'aident. Là, puis on est tous des humains. La bière, c'est un prétexte. Là. Il y a un humain qui fait la bière, il y a un humain qui vend la bière, puis il y a un humain qui goûte la bière. Fait que la bière, c'est qu'un prétexte. Fait que c'est juste pour se rassembler, d'être ensemble. Entre humains qui aiment la même chose. Là. Moi, je trouve ça très beau, ça. L'Axe du Malte nous rappelle que la bière, c'est un prétexte. Ça n'est qu'un prétexte pour se rassembler avec des gens qu'on aime, ou même des fois avec des étrangers. Côté Point Carré, la question qui se pose, c'est quelle est la meilleure façon d'ajouter au produit? Au final, c'est ça la question. Et la réponse, eh bien, une expérience mémorable, un peu comme un bon plat, en bonne compagnie, pour le temps d'une bière. Qu'est-ce que moi, je peux faire pour ajouter au produit? Parce que souvent, le monde sont comme la meilleure place que je peux boire la bière, mais c'est directement à la brasserie. Puis après ça, il y a une dégradation du produit du moment qu'elle part de la brasserie, puis qu'elle s'en va jusque dans les mains du client, que ce soit chez eux ou dans un restaurant. Puis on était comme plus dans une approche où est-ce que, comme en cuisine, qu'est-ce que je peux faire pour, le porc qui est produit chez tel producteur, chez Beau Rivage, peu importe. Bien, après ça, le cuisinier achète le produit, le transforme, puis il y a une amélioration, puis c'est pour ça que tu payes normalement quand tu t'en vas dans un restaurant. Et parlez-nous un peu du gala de la MBQ. J'entends dire que c'est un événement à ne pas rater et que c'est d'ailleurs le moins qu'on puisse dire. Écoute, là, c'est sûr que ce volet-là est hyper intéressant. Là. Ça va être... si j'ai une des choses que j'ai hâte, c'est le souper. Là. Ouais. Et l'autre chose que j'ai hâte, c'est le après-souper chez la souche. Demain matin, j'avertis tout le monde, on quitte à 6h30 pour Montréal. Donc, on va être couché un petit peu, peut-être un petit peu plus tôt que tout le monde. Moi, je trouve ça très intéressant déjà, du monde comme moi, de les rencontrer, de les côtoyer, puis justement, de créer des liens. Depuis que je viens ici, moi, j'ai eu accès à beaucoup de bières, de brasseries, de cidreries que j'aurais pas eu accès si je l'avais jamais rencontré. Là, il y a un petit côté exclusif. Hein? J'ai parlé à quelques personnes déjà qui me promettent nous, on n'a pas apporté nos bières ordinaires, on a apporté nos bières spéciales. On est là pour le spécial. C'est ça qu'on veut. On veut un peu d'exclusivité. C'est ça, exact. Fait que, moi, je trouve ça très important justement de créer des liens avec les gens qui fabriquent la bière puis qui me font vivre. Ben, c'est là qu'on voit l'avantage vraiment d'une association comme la MBQ qui met tous ces gens-là ensemble, qui dans d'autres contextes pourraient être perçus comme étant des compétiteurs, alors qu'on arrive au congrès et qu'on se voit, on voit des amis. Hey, c'est ça, exactement. Tu l'as dit, tu as quand même dit compétiteurs, puis ils sont quand même tous compétiteurs malgré eux, là, parce qu'ils se battent tous un contre l'autre là, dans le marché. C'est un très petit marché. Mais c'est quand même, il y a quand même la camaraderie, l'entraide. Il y a beaucoup de gens qui, dans l'industrie qui s'aident. Là, puis on est tous des humains. La bière, c'est un prétexte. Là. Il y a un humain qui fait la bière, il y a un humain qui vend la bière, puis il y a un humain qui goûte la bière. Fait que la bière, c'est qu'un prétexte. Fait que c'est juste pour se rassembler, d'être ensemble.
entre humains qui aiment la même chose. Là. Moi, je trouve ça très beau, ça. Parlant de se rassembler, parlant de bière, parlant d'humains, la deuxième étape, c'est le gala de la MBQ. Yes. Pour les gens comme moi qui sont jamais allés, est-ce que tu peux nous décrire à quoi s'attendre? Est-ce que Moi, tu je suis sais à allé- quoi t'attendre ouais, au ben, gala? Je suis allé 2-3 fois. Je suis allé l'année passée. C'était Nicolas Raté, mon ami, puis Ouais. Émile qui avait gagné au Vent du Nord. J'étais très content pour eux. Mais il y a une partie un peu spectacle, animation. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Puis on a un menu incroyable. Là, la bouffe est folle. Puis les accords sont vraiment intéressants. Juste les dîners, ce qu'on a. On est là, on est dans les accords gastronomique. très bonne puis, nourriture et très ouais, bonne bière. Exactement. Fait que ça, je trouve ça encore plus intéressant parce que aussi c'est un aspect qui est un peu, je dirais pas négligé, mais qui est un peu moins représenté, les accords. Tu sais. Apporter la bière à la table, là, tu sais, Ouais. ça vaut. C'est incroyable des fois ce qu'on peut avoir comme accord justement avec une bière. On pense souvent au vin, tu sais, on trouve que c'est un peu un liquide peut-être un peu plus noble ou à apporter côté gastronomique, là, mais tu sais, la bière est... Moi, je suis vendu bière, évidemment. Là, tu Mais sais, justement, j'en parlais avec Mario Dair sur le temps d'une bière. Il y a plus de diversité, la gamme est plus Ouais. large au niveau de la potentialité des goûts au niveau de la bière que dans le vin. avec les Ce styles qui n'est pas différents. pour dire que le vin n'a pas une très large gamme. Ouais. C'est juste que tu mets pas plusieurs types de différentes céréales qui ont toutes été cuites avec 1 million de subtilités qui vont faire des bières et des saveurs différentes. Il n'y a pas le même mélange de toutes sortes de choses qui, dans la nature, ne se retrouvent pas ensemble Exact. dans le vin que dans la bière. Puis aussi les degrés d'alcool, les Ouais. températures, l'acidité, le sucre, tu sais, l'amertume, tout ça. Toi, quand tu penses au gala, tu penses à tout ça. Là, tu Ouais, te dis, ouais, j'ai vraiment, hâte. vraiment. Moi, je trouve ça vraiment excitant. Tu sais, comme je te dis, je viens depuis facilement 7-8 ans parce que tu sais, c'est pas une obligation. J'aime vraiment ça. Tu sais, moi, ce genre d'affaires-là, je ferais ça à l'année. Là. C'est, pour vrai, tu sais, jaser avec du monde Mais oui. comme moi, qui a la même passion, boire un peu de bière, discuter, tu sais, je ferais ça tout le temps. Et Là. puis il y a la remise des prix aussi durant le Oui. gala. Le gala, il faut le dire, c'est à la base une célébration. Tu célèbres d'abord avec ton assiette, après ça avec une bonne bière, avec un bel accompagnement, puis après ça en bonne compagnie. Puis après ça, il y a la remise des prix. Ça existe pour reconnaître les gens qui se sont investis et surtout qui sont des ambassadeurs comme toi. Exact. Ce qui est surtout intéressant aussi, c'est que c'est le milieu là, tu sais, Ouais. qui vote. Là, tu sais. C'est pas un prix du public. Là. C'est des gens qui sont peut-être en un peu, connaissance de cause, ben, c'est finalement, ça, qui sont un peu exactement. impliqués. Je sais pas c'est quoi le comité, c'est qui exactement, c'est quoi qui prend les décisions pour les gagnants puis tout, mais tu sais, je pense c'est différent justement d'un prix du public ou, tu sais, qui a été voté par tout le monde, que quand c'est les gens de l'industrie qui se disent, ah, regarde, déjà juste d'être en nomination, là, tu sais, Ouais. on est tous des gagnants, là, les trois. Là, tu sais. Voilà. Je suis en nomination avec Espace Houblon, tu sais, des amis, des collègues avec qui je partage ma passion puis ce qu'on fait aussi. Ouais. On est membres de la même association aussi, la DBSQ. Puis l'autre, c'est Point Carré aussi, que je connais un peu moins. Mais je sais que c'est une grosse institution à Québec, à Montréal, pour la bière. Je pense que c'est sur 2-3 étages. Oui, En tout cas, oui, c'est tout gros. qu'un bar, un très beau Je pense que le bar, terme institution est bien choisi. Fait que c'est ça, tu sais, comme je te dis, on est 3 gagnants vraiment dans la catégorie parce que les 3, déjà, on shine un peu tout ce soir, Ouais. qu'on gagne ou pas. Puis c'est pas tant nécessairement le prix en tant que tel, c'est sûr que c'est intéressant, là, on se le cachera pas. Mais tu sais, juste d'être en nomination, je pense que ça vaut déjà pour beaucoup. Puis ça va montrer aussi un peu à notre clientèle, mettons, là, tu sais, qu'on est apprécié puis qu'on fait les choses de la bonne façon. Ouais. peut-être, là. Mais c'est bien de se faire reconnaître pour les efforts qu'on investit. Puis ce qui est bien aussi, c'est quand la reconnaissance vient de tes pairs. Je ne vais pas faire de mauvais jeu de mots avec le pairing, mais c'est bien quand c'est des gens qui sont dans le même domaine, qui disent, sais-tu quoi, tu le mérites ce prix-là. Ouais. Surtout quand c'est des amis, surtout quand ça continue après. Écoute, Rémi, un gros merci pour cette entrevue. Je te souhaite le meilleur gala de ta vie et surtout bonne chance pour le prix. Merci. On va se retrouver très prochainement, sans aucun doute. Avec plaisir. Ça peut paraître cliché, mais c'est important aussi de se célébrer Tout à fait. d'une certaine façon. Là. Dieu sait qu'il y a des défis dans la microbrasserie au Québec, surtout en 2023. Voilà. Puis je pense que
c'est tout à l'honneur d'organiser un peu de souligner les bons coups, qui peut aussi en inspirer d'autres à suivre ou à s'inspirer de certaines de ces décisions-là. Puis, Est-ce que ça va être votre première fois au gala? Non, ça fait quand même plusieurs années. Depuis que le point existe, on est venu à tous les galas, mais je pense que ça fait 12 ans peut-être que je viens, puis qu'on est là depuis quand même. rendez-vous annuel. Effectivement. Je pense que on fait partie de cette industrie-là. Puis c'est important de non seulement pour nous, mais de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la bière, puis toutes les panels sur juste comment la bière est produite, comment les affaires, on connaît ça, mais aussi d'amener notre staff, puis que notre staff comprenne ces affaires-là. Pour vous, ça finit par devenir de la formation aussi. Vous téléchargez beaucoup d'affaires. Justement, c'était le même son de cloche chez Espace Houblon qui me racontait en entrevue qu'ils avaient non seulement beaucoup de plaisir au congrès, mais surtout qu'ils avaient bien hâte au gala. Et aussi quelques rencontres intéressantes à noter. Fait que demain, on va partir avec des beaux souvenirs, des belles rencontres. Là, on s'est fait approcher tantôt là, pour un nouveau système POS. Ça ne touche pas les microbrasseries, mais ça, c'est plus les côtés détaillants là, pour intégrer nos systèmes. Fait que là, on a du travail à faire, évaluer ça, analyser ça. Fait que, vous partez avec des idées, des fois des devoirs, des fois des nouvelles rencontres. Oui. Écoute, je te souhaite le meilleur. Mais t'es super gentil. Je te souhaite de t'amuser au gala, Ben oui. de continuer à te faire des belles rencontres Oui. et surtout de respecter ton horaire, c'est-à-dire de te coucher relativement pas trop Eh tard. boy, Et je te dis ça en sachant que des fois, on change les plans quand on fait des belles rencontres. On le sait bien, l'Axe du Malte, Espace Houblon et Point Carré font partie d'une longue liste d'ambassadeurs qui, jour après jour, s'entêtent à partager leur passion d'un monde local, d'un monde houblonné, d'un monde riche en saveurs et surtout d'un monde qui rassemble, d'un monde rassembleur, quelque chose dont on a vraiment besoin en 2003, une époque, 2023, une époque de polarisation et surtout de récession. Donc, connaissez-les, sachez qui sont vos détaillants et surtout partagez avec nous quelles sont vos passions à vous. Vous pouvez nous écrire sur le temps d'une bière. Et en attendant, je vous invite à aller retrouver plus d'informations sur l'Association des microbrasseries du Québec. Vous pouvez les retrouver directement sur leur site et vous pouvez aussi consulter l'article qu'on a écrit directement sur le temps d'une bière pour parler des accomplissements de nos acolytes d'aujourd'hui. À la prochaine!